Bonjour, c'est Jasmine. Bienvenue à la deuxième capsule intitulée Activités et stratégies pour l'introduction du vocabulaire Word Nerds, créée par Jasmine Leduc et Chantal May-Crittenden. Avant de visionner cette capsule, assurez-vous d'avoir regardé la capsule précédente intitulée Activités et stratégies pour la sélection de vocabulaire. Là que vous savez comment choisir les mots de vocabulaire, nous allons explorer les stratégies pour enseigner ceux-ci de manière à ce que les élèves en fassent une représentation stable en s'appropriant ces mots. Les élèves ont besoin de temps pour explorer de nouveaux mots, pour les manipuler et pour les associer aux concepts qu'ils connaissent déjà. En fait, des mots sans contexte significatif vont rester aléatoires. D'après Stahl et Nagy, des concepts complexes requièrent des techniques d'enseignement multisensorielles. Ils expliquent que pour enseigner un concept, il faut A. Identifier les attributs critiques du mot, B. Fournir la catégorie dans laquelle il appartient, C. Discuter des exemples du mot, et D. Discuter des non-exemples du mot. Ceci dit, Stahl et Nagy suggèrent de sélectionner quelques mots-clés à enseigner pour assurer un enseignement efficace. Donc, il serait sage d'enseigner environ 5 nouveaux mots par semaine et de séparer leur introduction en deux. Par exemple, 3 mots le lundi et 2 mots le mardi. Voici quelques stratégies utiles pour introduire ces mots. Stratégie numéro 1. Prédiction de mots « je dis, tu dis ». L'enseignante a des cartes d'index avec les mots de vocabulaire qu'elle a l'intention d'enseigner et des définitions adaptées au niveau des élèves. Elle ramasse la première carte et commence le jeu. Mon tour inspiré, ton tour. Et là, les élèves répètent le mot ensemble en tapant des mains. Ici, tu peux aussi compter les syllabes en même temps pour promouvoir la conscience phonologique. Après avoir fait ceci, vous pouvez avoir une discussion afin de discuter du sens du mot de manière à ce que les élèves comprennent. Voici un exemple. Combien de syllabes a le mot « inspirer » ? Le mot « inspirer » est un verbe, un mot d'action. Inspirer, c'est lorsque l'air entre dans notre corps par notre bouche et notre nez. Après ceci, l'enseignant peut révéler la définition du mot. Nous reconnaissons que le mot « inspirer » a un sens multiple. On peut utiliser le mot « inspirer » comme je viens de le définir, ou pour désigner l'acte de donner l'inspiration à quelqu'un. Par exemple, les Olympiennes l'ont inspiré à continuer son sport. Tout dépendamment de l'âge de l'enfant, vous pouvez choisir de définir le mot selon le contexte dans lequel vous le présentez seulement, ou de définir le mot selon sa définition multiple. Stratégie numéro 2. Prédiction de mots. Activité cloisonnement. Les activités de cloisonnement ont été utilisées pour enseigner et évaluer la compréhension. Le cloisonnement est basé sur le concept de fermeture ou la tendance de vouloir terminer une phrase ou un texte incomplet. Ce concept aide à outiller les élèves pour bien utiliser des stratégies lorsqu'ils rencontrent des nouveaux mots. Là que les élèves ont appris ces nouveaux mots, c'est le temps de voir s'ils comprennent bien leur sens à l'aide de l'activité de cloisonnement. L'enseignante a 3 phrases à trous au tableau. Les élèves essaient de mettre les bons mots avec la bonne phrase à l'aide du contexte. Voici un exemple avec les mots. Anxieusement. Julie s'est fait appeler au bureau du directeur. Elle se dirige vers la porte. L'enseignante choisit un élève pour venir placer l'un des mots dans la phrase. Ensemble, l'enseignante et la classe lisent la phrase en même temps. Julie s'est fait appeler au bureau du directeur. Elle se dirige inspirée vers la porte. Quelques élèves ont l'impression d'être confus. L'enseignante vérifie donc la compréhension individuelle en disant « Pouce en haut si vous êtes d'accord, pouce en bas si ça ne fait pas de sens, et pouce du côté si vous n'êtes pas certain. » Cette technique aide l'enseignante à bien évaluer quels étudiants ont développé une bonne compréhension initiale des mots, tout en corrigeant les mauvaises compréhensions. Ces évaluations informelles nous permettent également de voir quels élèves apprennent à utiliser les indices de réflexion, tels que l'utilisation d'indices d'inférence et de contexte, pour déterminer quel mot va dans le trou.
Nous pouvons ensuite ajuster les prochaines leçons en fonction des forces et des faiblesses de nos élèves. La majorité des pouces pointent vers le bas. Bravo, vous avez bien pensé! Et Amanda, merci d'avoir pris un risque. L'enseignant place le bon mot et la classe l'essaie ensemble. Julie s'est fait appeler au bureau du directeur. Elle se dirige anxieusement vers la porte. Lorsque tout le monde est satisfait avec la phrase, elle demande aux élèves d'expliquer quels indices d'inférence les ont aidés à prendre leur décision. Quelque chose à noter pour cette activité. L'enseignant place la même carte de mots dans chacune des 3 phrases. Si le mot lui convient, elle l'essaie quand même dans les 2 autres phrases et demande aux élèves de s'en assurer. Si les élèves choisissent le mauvais mot, elle ne les corrige pas immédiatement, car les élèves se rendent compte des erreurs au fur et à mesure que l'activité avance. Nous voulons que les élèves apprennent à comprendre les choses par eux-mêmes en se basant sur les informations fournies. Nous voulons qu'ils comprennent que même si un mot semble correct au début, un autre mot peut être un meilleur choix et qu'ils doivent donc tous les essayer. Sinon, de nombreux élèves choisiront probablement le premier mot sans faire un choix réfléchi qui ait réellement un sens. Stratégie numéro 3. Journal de vocabulaire. Après avoir enseigné les nouveaux mots, il sera important de les écrire pour que les enfants puissent s'y référer. Le graphique modifié de Freyer est un excellent outil pour faire ceci. En fait, les élèves peuvent avoir leur propre dictionnaire de définitions qui sont appropriées pour leur âge. L'enseignante remplit le graphique avec les élèves au tableau. Voici un exemple. L'enseignante écrit le mot « inspirer » au tableau dans le centre du graphique en l'épelant à voix haute. I-N-S-P-I-R-E-R. Ensuite, l'enseignante et les élèves ajoutent leur définition et une image qui leur aidera à se rappeler du mot. Les élèves ajoutent ensuite une phrase qui contient le mot à l'aide d'un début de phrase que l'enseignante a écrit au tableau. Les élèves trouvent ensuite des exemples et des non-exemples pour le mot. Finalement, les élèves ont 3 nouveaux mots décrits dans leur journal de vocabulaire. Ce journal n'est pas évalué et sert d'outil pour les élèves lorsqu'ils font des tâches de lecture et d'écriture. Enfin, l'enseignante va faire un sommaire des mots de vocabulaire en demandant une définition de la part des élèves. Pour conclure la leçon, l'enseignant félicite ses élèves pour le bon travail. Et c'est ça! Après avoir enseigné les mots de vocabulaire, il est important de faire des activités qui font la pratique active de celui-ci. La prochaine capsule intitulée « La pratique active du vocabulaire » vous donnera des stratégies pour bien maintenir son apprentissage.